Bonjour les amis, petite vidéo pas très longue, juste pour faire un petit exposé sur ce qu'il s'est passé à Mangeron. Je crois que c'est ça, ouais, Mangeron. Il y a eu l'agression, vous suivez certainement l'actualité. Il y a eu l'agression d'un jeune homme qui peut-être était homosexuel. Bon, il y a eu une violence vraiment qui s'est déchaînée sur ce garçon. Je sais pas, c'est là, hein, je crois c'est là. Il faut que je regarde là. Ok, une violence qui s'est déchaînée sur ce garçon par le biais de 5 ou 6 individus. Je pense que il y a des jeunes de cité. On va pas toujours, comme on dit, stigmatiser. Mais enfin, il n'empêche que on suppose, et puis d'après les informations, que ce sont des jeunes qui vivent dans leur quartier. Bon, bref, ça ce n'est pas le plus important. Ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu, vous savez, maintenant vous commencez à le savoir que je suis chrétien, et bien sûr je suis là pour témoigner de ma foi et de la véracité de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu s'accomplit. Nous voyons très bien que chaque jour, nous avons la preuve de l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité, hein, la parole de Dieu est la vérité, et tout s'accomplit. Tout est en train de se mettre en place depuis que tout est écrit par d'abord l'Ancien Testament, hein, par les croyants, les prophètes et les croyants de l'Ancien Testament, de la Torah, et ensuite les apôtres, les disciples, les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament à partir de Jésus-Christ. Donc je vous lis un passage important qui saute vraiment aux yeux dans la parole de Dieu. Et ça se trouve je suis désolé pour l'éclairage, parce que je suis dans un garage pour véhicules, et voilà, pardon pour l'éclairage, c'est pas le plus important. Donc je vous lis dans la Bible, hein, bien sûr, dans 2 Timothée, quand vous ouvrez 2 Timothée au chapitre 3, je lis tout simplement: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, c'est-à-dire qui n'a pas de religion, qui renie toute religion, toute foi en Dieu. Hein. On va quand même vérifier dans le dictionnaire, d'accord ? Mais c'est ça, irréligieux, sans religion, sans foi, sans Dieu, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Donc on l'a vu par rapport à cette agression, mais ce n'est pas la seule bien sûr, mais comme c'est médiatisé, je l'utilise bien sûr pour montrer ce passage dans la parole de Dieu. Ok, je continue, donc je reprends: calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça c'est important aussi, le verset 5, dans la suite, dans la continuité: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, nous chrétiens, bien sûr, nous devons nous éloigner et fuir cette corruption et ces amitiés violentes, ces contacts violents des hommes violents, et nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Alors, ça c'est intéressant aussi, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, je n'ai pas donné de religion particulière, mais si on se rend le vendredi, le samedi ou le dimanche dans un lieu de culte, avec la belle tenue qui va bien, hein, donc vous voyez pourquoi je parle de vendredi, de samedi et de dimanche, hein, parce que là je vais réunir en fait en gros les 3 religions, d'accord, monothéistes. Si on se réunit dans un lieu de culte avec une belle tenue, avec l'apparence de la piété, l'apparence de quelqu'un qui va prier, de quelqu'un qui va adorer Dieu, qui fait le bien, eh bien ce n'est que de l'apparence. Si après dans la journée il se passe des choses comme cela, vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe lieu de culte, vous serez un bel hypocrite, et surtout, vous n'avez pas la vie, parce que il vous faut vraiment Jésus-Christ dans votre cœur. Donc je le répète, c'est en ayant une vraie repentance des péchés et en donnant sa vie à Jésus que nous pouvons vraiment être sauvés et être transformés dans notre vie. D'accord ? Nous pouvons être transformés complètement. Nous passerons par la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle, donc comme je l'ai dit quelques fois, nous sommes de chair et de sang, mais c'est une nouvelle naissance, une naissance spirituelle qui s'accomplit, d'accord ?
Et je reprends le passage rapidement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà les amis, je vous laisse. La parole de Dieu s'accomplit. Nous voyons tous les jours les promesses aussi concernant les enfants de Dieu, ceux qui croient vraiment en Jésus pour avoir la vie. Et donc lisez la Bible, achetez une Bible, lisez la Bible sur Google et tournez-vous vers Jésus-Christ. À bientôt, je vous embrasse. Bye.